Chers frères et sœurs dans la foi en Christ, sous le regard bienveillant de Dieu, nous voici à l'aube de l'année 2025. Alléluia! Que nos voix s'élèvent pour louer le roi des rois, immortel et invisible, le seul Dieu, source de toute grâce, auteur de toutes choses bonnes, aujourd'hui et à jamais. Amen. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers proclame l'œuvre de tes mains. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre, revêtues d'éclat de magnificence. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Qui est comme toi, sage comme toi, puissant comme toi, très digne de gloire. Tu as créé la terre alors que les étoiles avec allégresse chantaient tes louanges. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. En ce premier jour de l'année 2025, alors que nous nous tenons au seuil d'un nouveau chapitre, les paroles puissantes du prophète Ésaïe dans son chapitre 43, les versets 18 et 19 résonnent avec une pertinence et une promesse renouvelée. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Bien-aimés, ces versets 18 et 19 du chapitre 43 du prophète Ésaïe ne sont pas simplement de belles paroles. Ils sont une invitation divine à un nouveau départ, un appel à laisser derrière nous les fardeaux du passé et à embrasser l'avenir avec espoir et anticipation. N'est-ce pas que c'est difficile de le faire? Certes, avec le Seigneur, tout est possible, mais avec une totale confiance au Saint-Esprit.
Alors que, bien chers frères et sœurs, ne pensons plus aux événements passés et ne considérons plus ce qui est ancien. Apprenons et tirons de leçons dans ces événements. Combien de fois nous laissons-nous les regrets, les déceptions ou les erreurs du passé nous hanter? Combien de fois restons-nous prisonniers de nos souvenirs, incapables d'avancer? Dieu nous dit aujourd'hui, ne pensez plus à cela. Il ne s'agit pas d'oublier les leçons apprises, mais de ne pas laisser le passé dicter notre avenir ou notre présent. C'est un appel à la libération, à la guérison et au pardon envers nous-mêmes et envers les autres. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous promet que, écoutez bien, Dieu nous promet que, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Quelle promesse extraordinaire! Souvenons-nous que sa parole ne revient pas à lui sans produire d'effet. Ésaïe 55, verset 11 nous rappelle. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Sœurs, frères dans la foi, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous assure qu'il est sur le point d'accomplir quelque chose de nouveau dans nos vies. Il ne s'agit pas simplement d'un acheminement superficiel. Il ne s'agit pas simplement, frères et sœurs, d'un changement superficiel, mais il s'agit d'une transformation profonde, une œuvre divine qui dépasse notre entendement. Cette chose nouvelle peut prendre de nombreuses formes. Une nouvelle opportunité, un nouveau projet, une guérison, une relation restaurée, une nouvelle perspective, une force renouvelée. Frères et sœurs, la question, ne la connaîtrez-vous pas, est un défi et une invitation à ouvrir nos cœurs et nos yeux pour discerner l'œuvre de Dieu en action. Dieu promet, je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Même dans les moments les plus arides de nos vies, lorsque nous nous sentons perdus, isolés ou découragés, Dieu promet de nous ouvrir un chemin. Il est capable de transformer nos déserts en lieux de passage et nos solitudes en source d'abondance. Frères et sœurs, cette image puissante nous rappelle que Dieu n'est pas limité par nos circonstances. Il est le Dieu des miracles, capable de faire jaillir là où il ne semble y avoir que sécheresse. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour cette année 2025, nous vous exhortons à lâcher prise sur le passé. Pardonnez, guérissez et apprenez de vos expériences, mais ne laissez pas le passé vous définir. Ouvrons nos cœurs à la nouveauté de Dieu. Soyons attentifs aux signes de son action. Soyons attentifs aux signes de l'espérance. L'espérance dans notre vie, l'action de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, ayez confiance en sa protection. Ayez confiance en sa provision. Même dans les moments difficiles,
croyez qu'il vous ouvrira un chemin et vous comblera de ses bénédictions. C'est certain, c'est sûr. Il nous comblera. Il nous comblera de ses bénédictions. Mon frère, ma sœur, nos vœux pour vous en cette nouvelle année sont que cette année 2025 soit une année de transformation, de croissance spirituelle et d'abondantes bénédictions. Que vous puissiez expérimenter la chose nouvelle que Dieu a préparée pour vous. Que les chemins s'ouvrent là où il semble n'y avoir que désert et que des sources d'eau vives jaillissent dans vos solitudes. Bien-aimés, que la paix, la joie et l'amour de Dieu vous accompagnent chaque jour dans cette nouvelle année. Que la présence de Dieu vous accompagne tout au long de l'année 2025, vous apportant paix, santé et joie. En 2025, que votre chemin soit éclairé par la foi et béni par Dieu. Amen. Prends ma vie et qu'elle soit à toi seul, ô divin maître. Prends ma vie et qu'elle soit à toi seul, mon rédempteur. Je veux te dire que je t'aime, oui je t'aime, ô divin maître, et te dire que je soupire après toi, mon rédempteur. Prends ma vie et qu'elle soit à toi seul, ô divin maître. Prends ma vie et qu'elle soit à toi seul, mon rédempteur. Je vais te louer et t'adorer, oui toi seul, ô divin maître, te servir, t'obéir, oui toi seul, mon rédempteur. Prends ma vie et qu'elle soit à toi seul, ô divin maître. Prends ma vie et qu'elle soit à toi seul, mon rédempteur. Zwa munangai ezala bonayo ozambe. Zwa munangai ezala bonayo motingoli nangai na yebitio lolio ya solo ozambe be na yebitio na langweyo ya solo osikoli nangai. Zwa munangai ezala bonayo ozambe. Zwa munangai ezala bonayo osikoli nangai. Dieu notre Père, source de toute grâce et de tout amour, nous nous tenons devant ton trône de grâce en ce premier jour de l'année 2025, le cœur rempli de reconnaissance pour l'année écoulée et d'espérance pour celle qui commence. Nous te remercions pour ta fidélité constante, pour ta présence à nos côtés dans les moments de joie comme dans les épreuves. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous sommes ici aujourd'hui, prêts à entamer un nouveau chapitre de nos vies. Nous te confions cette année nouvelle avec ses joies et ses défis, ses opportunités et ses inconnus. Nous prions pour la paix dans le monde,
En ces temps troublés, nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît, d'apaiser les conflits, de guérir les nations blessées et de guider les dirigeants vers des chemins de dialogue et de réconciliation. Que ton esprit de paix descende sur chaque cœur et chaque foyer. Nous te prions pour la santé et le bien-être de nous tous. Nous te confions tous ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, seuls ou découragés. Accorde-leur la guérison, le réconfort et la force de traverser les difficultés. Bénis le personnel soignant et tous ceux qui prennent soin des autres. Nous te prions pour la prospérité et l'abondance. Aide-nous, Seigneur, à payer tout ce que nous devons payer, rembourser tout ce que nous devons rembourser en nature, en espèces et surtout, aide-nous, Seigneur, à grandir spirituellement. Nous ne parlons pas seulement de richesse matérielle, mais aussi d'abondance, joie, d'amour, de relations saines et d'épanouissement personnel. Guide-nous dans nos projets et nos entreprises afin que nous puissions contribuer au bien-être de notre communauté. Nous te prions pour la sagesse et le discernement. Aide-nous, Seigneur, à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix et à marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Donne-nous un cœur attentif à ta voix et un esprit ouvert à ta guidance. Nous te prions pour l'unité et l'amour fraternel. Renforce les liens qui nous unissent, que ce soit dans nos familles, nos communautés ou nos lieux de travail. Apprends-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes et comme tu nous aides aussi à pardonner et à être miséricordieux. En ce début d'année, au nom de Christ Jésus, nous formulons des vœux sincères pour chacun de tes enfants. Que ta joie inonde leur cœur, que tout ce que le malin a programmé soit annulé dans leur vie au nom de Christ Jésus. Que chaque jour soit une occasion de sourire, de rire et de partager des moments heureux avec nos proches. Que la paix de Christ vous accompagne, que la sérénité et la tranquillité d'esprit soient vos compagnes tout au long de l'année, que l'amour vous entoure, que vous puissiez ressentir l'amour de Dieu et l'amour de ceux qui vous entourent et que vous puissiez à votre tour répandre cet amour autour de vous. Que l'espérance de Christ vous guide, que vous gardiez toujours l'espoir en un avenir meilleur, même dans les moments difficiles, en vous souvenant que Dieu est avec vous. Au nom de Jésus-Christ, que la santé vous soit préservée, que vous puissiez jouir d'une bonne santé physique, mentale et spirituelle. Nous prions Dieu pour que vos projets se réalisent, que vos efforts soient couronnés de succès et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Éternel notre Dieu, nous te demandons tout cela au nom de Christ Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
No, no, no. Sikia yombo. Zambe tanya yani duma. Wait a moment, wait a moment. Look in the door, yes. Wait a moment, one of the summers. Bien-aimés frères et sœurs, en ce début d'année, nous reconnaissons la grâce infinie de Dieu qui vous accompagne. En ce début d'année, frères et sœurs, nous reconnaissons la grâce infinie de Dieu qui nous accompagne. Comme il est écrit dans la première lettre à Timothée, chapitre 1, le verset 17, « Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Bonne et heureuse année dans la paix de Christ Jésus. Amen. Tu l'as promis.